C'est comme ça, c'est depuis Napoléon. C'est-à-dire que dès lors où il y a une escorte, ils sont obligés de t'amener lorsqu'ils ont la preuve que un proche est malheureusement parti. Mais regarde-moi. Moi, mon père est décédé. J'ai demandé à ce qu'on met, voilà, qu'il y ait une escorte avec les motards, les menottes, pieds et jambes. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Pour quel motif? Ah, mais il n'y avait aucun motif. Est-ce que tu veux que je te raconte la suite? Parce qu'il y a des gens bons sur cette terre. Il y a Ouais. des gens extraordinaires sur cette terre. Alors, je ne dirais pas quel bâtiment, hein. Mais moi, il y a une personne, je citerai pas ni sous-lieutenant, ni capitaine, on s'en fout. J'ai une personne administrative assez puissante dans la prison. Il m'appelle, il me dit, Monsieur Chikli, venez voir. Je dis oui. Il me dit, votre père est décédé. Je lui dis oui. Ils ont refusé à ce que vous puissiez la voir. Je lui dis oui. Elle m'a dit, Monsieur Chikli, pendant 1 mois, il y a personne qui viendra faire une fouille chez vous. C'est ce que ça veut dire, cette parole. Ça veut dire que on vous laisse tranquille, restez en moins en fast time, assister au deuil, à l'enterrement et tout ce qui va avec. C'est exactement ce que j'ai fait. Écoute ce que je vais te dire, Loumani. Je te donne ma parole. 1 mois, je n'ai pas eu de fouille. Le lendemain, après 30 jours, j'ai eu une fouille. Quand Donc, tu il y a dis des gens bons. ça veut dire, C'est le téléphone. Ça veut dire, ça veut prends dire ton que t'as téléphone. assisté au deuil de ton père avec Voilà, le téléphone. par téléphone, par vidéo. Ça veut dire, Donc, prenez votre téléphone, c'est très dur. Prenez votre téléphone, il y a personne qui viendra vous casser les bonbons. Alors, quand tu subis toutes ces histoires, et tu te dis, là, on n'est plus dans une justice. Là, on est dans une justice de haine. Est-ce que tu comprends ça? Après, Donc, j'imagine, mais je pense que le juge, il a considéré qu'il y avait une risque de fuite de ta part. Ils ont dit, lui, il n'y c'est a un pas un gros risque de poisson. fuite. Il y a ce qu'on appelle des hérisses, des équipes extrêmement bien entraînées, qui viennent avec toi, qui te mettent les menottes pieds aux mains. Est-ce que tu as vu à ce qu'ils ont fait à l'autre, là, qui l'ont extradé, qui Ouais, l'ont mais tué? là, tu mets là parce que tu me comparais avec un truc qui n'a absolument rien à voir. C'est On parle du pareil, matin en financier, termes tu parles financiers. avec un, mais non, mais Mais t'es pas un petit poisson, Gilbert, je suis Bon, alors désolé. attends, tu sais quoi? Est-ce que toi, tu cautionnes le comportement de la justice? Mais À absolument mon pas. égard. Non, mais absolument pas. Mais quand le juge il a D'accord. considéré ça, il s'est dit c'est un gros poisson, il doit avoir des gros sous, Le il est juge, capable le d'organiser juge, son évasion. Lomani, le juge que j'ai eu, c'est un haineux. Donc moi, je n'attends rien de sa part. Je vais te poser une question, réponds-moi franchement. Oui, Si tu le veux bien, si tu peux pas, oui, tu vas pas te mettre oui, dedans pour me vas-y, répondre. dis-moi. Honnêtement, à ce moment-là, mais réponds Oui, franchement, à ce moment-là, oui, oui. est-ce que tu as des connaissances susceptibles de pouvoir te faire évader? Si tu aurais vraiment, je pense pas que tu aurais pensé à ça, mais si tu aurais voulu vraiment, est-ce que tu as le carnet d'adresse adéquat pour te faire extirper de ce transfert pour aller, peu importe où tu vas? Je peux pas te répondre à cette question. Mais Ok, d'accord. ce que je peux te dire, c'est que toute personne en prison, son rêve, c'est de sortir de prison. Et je vais te dire une chose que peut-être que tu sais pas. Lorsqu'une personne s'évade normalement, ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit par la loi. Parce que tu as le droit de vouloir retrouver la liberté. Comment Après, ça, il y a c'est une pas un façon de le délit? Bien faire. sûr que c'est un délit, Ce n'est Gilbert. pas un délit. Si tu as un avocat, il te dira ce n'est pas un délit. En Mais France, tu ce n'est repasses pas devant un le tribunal, délit. tu repasses devant le tribunal pour Si ça. demain, si demain, je saute de ma fenêtre et que je bascule derrière la barrière, ce n'est pas un délit. Je te promets. Vérifie, tu verras. Va Mais sur non. ChatGPT, tu verras. Tu verras. Tu verras que j'ai raison de ce Je que te je te pose une dis. question simple. Si tu t'évades, t'es en train de me dire que s'évader, c'est pas un délit. Non. Ça veut dire si demain tu Par t'évades contre, et qu'il te par rattrape, contre, tu non. repasses pas devant Tout devant le dépend. juge. Ça va finir. Tout dépend de la façon dont tu t'évades. Ou là, ça peut devenir un délit. Si on vient on vient te chercher avec un fusil ou je sais pas quoi et toute l'armada, oui, c'est un délit, évidemment. Mais si toi, tu arrives à sortir normalement, eh ben, ce n'est pas un délit. Regarde sur ChatGPT, tu verras. Ok, Alors, mais par contre, j'ignorais, tu me l'apprends, tu me l'apprends. bah, vas-y, vérifie, tu verras. Par contre, tu comprends bien pour ceux qui prennent des grosses peines, évidemment que leur objectif, c'est de retrouver la liberté. Évidemment. Faut pas en vouloir à une personne qui veut retrouver la liberté. Écoute, je vais te dire quelque chose, Noumani. Lorsque tu te fais arrêter et que tu vas en prison, ça veut dire être privé de liberté, mais ça veut pas dire souffrir. T'as Ouais, pas c'est une été privation de liberté, condamné ouais. à souffrir.
tu as été condamné de privatisation de liberté. Mais il y a un moment, voilà, ils peuvent pas t'envoyer la patate non-stop. Moi, je m'excuse. Il y a des gens qui sont à l'isolement actuellement pour des faits de braco, peu importe. Mais je trouve que c'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, moi. Ah, une question. T'as vu, j'avais regardé ton reportage quand ils ont montré chez toi quand ça avait tiré à une calache ou je sais pas c'était quoi. Et après, il y a un agent de sécu qui montre. Quand tu le regardes, Ouais. tu te dis pas, lui, ça a l'air d'être quelqu'un de méchant. Peut-être tu vas me le dire. C'est un gars, il maniement des Tu te armes fous et de tout. là, tu te fous de ma gueule, là. C'est où tu poses tes questions normalement, ou je vais pas te répondre. Je Le vais te poser. gars qui Alors était tu armé m'écoutes? jusqu'aux dents, il avait pas une gueule Oui, oui. bizarre. Mais est-ce que c'est pour le show ou est-ce que c'est vraiment un mec, un tueur aguerri qu'il y avait là-bas? Parce qu'il y a des mecs qui peuvent mettre des mecs, ils ont des armes parce Mais, qu'ils ont le droit d'être armés et c'est pour sécuriser l'endroit. Mais à aucun moment. attends, En fait, ma vraie question. Limani, Ok, t'as raison. Ma vraie. Attends, attends, attends. T'as raison. Ma oui, question, elle était oui, pas, elle était tordue. Si jamais un oui. mec il pénétrait, il lui mettait une balle dans la tête ou pas? C'est une évidence. Mais t'es D'accord, fou, c'était pas. mais, attends, Loumani. Je viens de me faire canarder comme jamais on a canardé quelqu'un. D'ailleurs, ils ont été très mal, ils n'ont pas été des bons viseurs, j'ai envie de te dire. Et on me lance des trucs que je peux pas dire en direct. Et tu me demandes à moi si la sécurité, c'était des trucs en caoutchouc. Mais t'es sérieux ou quoi? Alors, je veux juste dire à toutes ces personnes que j'ai arrangé le problème en 48 heures, quand même, quand même. Ah, t'as Parce retrouvé les qu'après mecs ça, qui il ont y fait a, ça? ah, bah, évidemment, Ok, ah, bah, ok. évidemment, évidemment. Je vais être très honnête avec toi. Après, ça arrangé normalement, poliment, mais ils ont regretté leur geste quand même. C'est une D'accord. évidence. Et si jamais quelqu'un serait rentré et tout, le gars en question qui était armé, il avait le droit de tuer quelqu'un au niveau de la justice là-bas, Mais ça c'est posait une aucun. évidence. Mais c'est une évidence. Non, mais la loi, il finissait pas en tôle, c'est son travail. Le mec qui te bute, faut pas rentrer dans la maison, Mais c'est tout. loi ou pas loi, alors d'abord, il faut vraiment que ça soit en dernière instance pour que tu puisses te servir, voilà. Mais je te promets que, bon, d'abord, j'en avais pas qu'un seul, hein, parce que vous aviez pas vu l'autre côté, etc. Donc j'étais, ma maison, bon, t'as vu, il y avait, je sais pas combien de caméras, de la sécurité, tout ce qui va avec. Il n'y avait pas qu'un seul garde du corps. Mais bien sûr que celui qui s'approchait désormais, que parce que j'ai vécu, mais il n'avait aucune chance. Mais c'est un peu normal. On vit pas dans un monde de bisounours. Ouais. Moi, à l'époque, je ne vivais pas dans un monde de bisounours. Ça a coûté cher toute cette sécurité autour. Ça coûte de l'argent. Extrêmement cher. Extrêmement cher. Extrêmement cher. Tu peux pas avoir parce que ma sécurité, elle s'arrêtait pas là. C'était les voitures blindées. Il fallait qu'il y ait les motos, là, les gardes du corps en moto et voitures. Et que j'aille là-bas et que je revienne. C'était pas rien. C'est une guerre que moi, je n'avais pas déclarée. Ouais. C'est une guerre qu'ils ont déclarée. Il y a, il y Voilà. a, il y a, il y a des gens quand tu étais au top d'en haut avec l'argent. Il y a des gens qui t'a prêté de l'argent et qui ont disparu du jour au lendemain, t'as plus de nouvelles, à qui t'as prêté, ou d'autres à qui t'as donné de l'argent. Non, non. Moi, je vais te dire une chose, Loumani. Je connais beaucoup de monde. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et peut-être dans beaucoup de pays, beaucoup de pays, beaucoup de pays. Moi, j'ai quelqu'un qui a toujours été réglo avec tout le monde. Et lorsque, je parle de mes amis, ce sont des gens de valeur et de mental. Vraiment, vraiment. Et donc ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ça ne peut pas arriver. Et Ce il y n'est a pas des, possible. et il y a des gens que tu avais vu, que tu avais considéré que c'était dans la merde et tu leur as défauché un billet, mais un beau billet, pas 500 euros. Beaucoup, Un gros beaucoup, billet. Tiens, un beaucoup, cadeau, beaucoup, c'est pour moi. beaucoup. Non, non, on s'en fout du montant, Loumani. Commence pas. Beaucoup, beaucoup de personnes. Et ils le savent. Il y en a qui me l'ont rendu aujourd'hui, pendant que j'étais en incarcération. Il y en a qui me Ouais. l'ont rendu. Très bien, vraiment. Je remercie, d'ailleurs, si tu permets, ils vont se reconnaître. D'ailleurs, ils sont là aujourd'hui à Dubaï. Je remercie ces 4 personnes extrêmement proches qui, franchement, m'ont donné un coup de main comme jamais. Voilà, du début à la fin. Du début à la fin. Et crois-moi que ça leur a coûté énormément d'argent. Énormément d'argent. Eh bien, je vais te le dire. Ils n'étaient pas obligés. Je leur ai dit qu'un jour j'allais les leur rendre. Et ils m'ont dit non, que c'était cadeau. Voilà. Hmm. Hier, quand je t'ai entendu sur le rediff, tu discutais avec je sais plus qui, tu disais Ouais. que toi, tu étais l'un des seuls qui n'était pas
En VIP, en prison, tu étais avec tout le monde. À la différence Oui, des c'est ce autres que qui, eux, étaient en isolé. Toi, tu étais avec tout le monde? oui. Alors moi, en premier instant, j'étais ce qu'on appelle un DPS, justement pour éviter ces évasions à deux balles là qui pouvaient s'imaginer ou fantasmer. DPS, ça veut Détenu dire détenu spécialement particulièrement surveillé. surveillé. Détenu Ouais. spécialement surveillé. Et j'ai subi ça pendant, je crois, 1 an et demi et des brouettes. C'est-à-dire que tous les cinq C'est mois, quoi le quotidien d'un DPS? C'est quoi exactement? Pour qu'on tu comprenne. vois personne. Quand tu vas quelque part, t'as la ceinture menottes pieds et mains. T'es seul en promenade. C'est une catastrophe. Les parloirs, c'est des vitres. Tu peux pas. Bon, bref, c'est Comme les chaud. terreaux. Comme les terreaux. Exactement, exactement. Et on parle d'une affaire financière. Bon, ça a duré 1 an et des brouettes, peu importe. Après, on m'a proposé que par la médiatisation, et ça je le comprends, on m'a dit, écoutez, nous, on veut pas d'histoire, on veut pas d'embrouille, vous allez, ce qu'on appelle dans un système VIP. Et ça, je l'ai refusé. J'ai dit, non, non, moi, vous me mettez avec tout le monde. J'ai aucune raison d'aller dans un truc comme ça. Moi, vous voyez, moi, je suis bien avec tout le monde. Ils ont fait, euh, ils ont fait un test, évidemment, parce que j'ai mis mes avocats en avant. Et je peux te dire que c'est super bien passé. Quand une fois ils t'ont mis avec tout le monde, t'as eu des détenus qui ont essayé de te tester. Je pense qu'ils avaient déjà l'information et je vais être très honnête encore avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, des amis proches, ils ont dit attention, il y a une personne qui arrive, faites attention à vous s'il lui arrive quelque chose. Ça oui. Tu sais comment ça se passe, Roumanie. C'est un coup de téléphone, toutes les chefs, enfin toutes les équipes là-bas qui sont en prison, tous les gangs, on va dire, les chefs de gang, voilà, ils ont été prévenus et après ça s'est très très bien passé. Toute ma peine, oui, vraiment. C'était quoi ton quotidien là-bas? Sport comme tout le monde, ça, Et moi, je faisais mes gâteaux, j'avais la porte ouverte puisque j'étais dans un CD, hein, c'est une semi-centrale que par la Ouais. peine que j'ai eue, promenade ouverte. Ouais, ouais, bon, je suis pas très sportif moi, mais voilà, on rigole, la belote, tu vois, tous ces trucs de quotidien, surtout le téléphone, la famille, les machins, des trucs. Voilà, impec, impec. Non, vraiment, rien à dire. Attends une seconde. Je t'écoute, hein. Tu bouquines un peu des fois ou non, même pas? Je suis trop nerveux pour ça, ça je te l'ai dit déjà. Moi, je regarde la première page, celle du milieu et la fin. Ça me suffit. Non, c'est vrai, hein. Je peux avoir un verre d'eau? C'est Je te promets que c'est vrai, Wani. je Non, rigole pas mais Wani, forcément. moi, tu me poses des questions, je te réponds très franchement. Je lis la première page, le milieu et la fin. Et c'est bon, j'ai compris l'affaire. J'ai compris l'histoire. Arrête, Gilbert, s'il te plaît, putain. Je te Fais un promets que c'est effort, vrai. s'il te Je plaît. préfère. Je fais un effort, je fais un pas vers toi, Non, tu fais-en vois, un vers moi, regarde, s'il on te peut plaît. pas parler avec toi. Je préfère les reportages, je préfère les séries, je préfère les films que de lire. Et puis je suis trop nerveux, je peux pas rester sur place. Ça va 5 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je comprends, Et mais puis tu j'ai m'as envie dit de te juste la dire, première page, j'ai lu la dernière, j'ai compris. c'est la vérité. Mais c'est la vérité, ce que je... C'est la vérité. C'est la vérité. Tu es le meilleur, Gilbert. Je te l'ai Je dit, tu te es le jure que je te mens patron. pas. Je te jure que c'est vrai. Il est Je peux avoir un incroyable. café? Ouais. Je te jure que c'est vrai, c'est pas des blagues. À chaque fois, je regarde les 2, 3 premières pages, le milieu 2, 3 premières, et les dernières, c'est bon, j'ai compris l'histoire, merci, au revoir. Voilà. Voilà. Pendant tous les temps de prison que t'as fait, t'as jamais fait une bagarre avec personne. Personne. Même pas une dispute, rien. Mais je vais aller plus loin que ça. Il fallait pas que ça soit moi qui me bagarre. C'est-à-dire que j'avais vraiment des vrais amis. Mais Il t'étais fallait pas mélangé quelqu'un avec toute la meute, avec les Bien jeunes, les sûr, vieux, il les fallait pas anciens, tout le quelqu'un qui monde. me... Oui. Il fallait pas que quelqu'un me regarde mal. Vraiment. Parce que, moi, je suis pas un bagarreur. Mais il y a des mecs là-bas, c'est des locaux, ils font 2 mètres. C'est des montagnes. Et non, j'ai pas payé ma sécurité si c'est ta prochaine question. Non, absolument pas. Non. Oh. Non, la vie de mes enfants, que c'était pas ma prochaine question. Non, mais Comment tu vas payer? au cas où, peu importe, au cas où. Tu vas payer Tu peux comment? avoir un café, s'il te plaît? Non, je sais Merci. que ça dépend des personnes. Des fois, tu as des contacts, ils envoient un coup de fil, ils disent, oh, il est avec nous, lui, tranquille. Bien sûr. Mais bien T'as même pas sûr. besoin de menacer, en vrai. Tu dis, oh, il est avec nous, faites attention. Entre amis, ils rendent service. Frérot. Exactement, ils sont entre eux, potes. Quand t'as vu, j'ai quelqu'un qui arrive, tu sais comment ça se passe. Attention, les gars, tu vois, c'est notre poteau, tranquille. Tout va bien, c'est fini. C'est comme ça que ça se passe. Mais rassure-moi d'une chose. Commence pas à me faire le mafieux, s'il te plaît. Le téléphone, tu l'as acheté comme tout le monde. Me dis pas que tu te l'as offert. Évidemment. Mais Ah, évidemment. tu l'as payé. Mais je l'ai payé en promenade. Est-ce que t'as un bigot? Oui, ça vaut tant. Tiens, merci, au revoir. Moi, il n'y a pas de ni avocat, ni surveillant. C'est faux. C'est bidon, tout ça. Il n'y a pas besoin. Tu es en promenade, merci, au revoir. Normalement, normal. Tes avocats, ils sont connus? Ou c'est des avocats lambda? Enfin, Il y en a c'est un des gros noms que- connus ou c'est des... Alors, je vais te citer.
Il y a un avocat qui est connu, mais c'est la plus grande banane de tous les temps, celui qui fait rêver tout le monde, celui qui fait tout et qui fait rien en réalité, et il s'appelle Jean-Marc Fédida. Voilà, je le dis à tout le monde. Les gars, si vous avez un avocat qui s'appelle Monsieur Fédida, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un Arrête, tu vas menteur, t'attaquer en justice. j'en ai rien à foutre. Il va vous dire qu'il va vous sortir, c'est faux, il ne vous sortira jamais. Voilà, je vous le dis, avec son associé qui s'appelle Laurence Sherman. Voilà, je vous le dis, c'est deux T'es un voleurs, grand deux malade, escrocs. Gilbert. On va se mettre dans la S'il merde te avec plaît. tes conneries, Deux Gilbert. voleurs, deux escrocs, je leur ai donné 50 000 euros. Ils m'ont dit, tu vas sortir. Je ne suis jamais sorti. Ils se sont sauvés. Je ne les ai jamais revus. Donc, c'est deux voleurs, deux escrocs. Je répète. Donc, Jean-Marc Fédida et Laurence Sherman. Voilà. Deux avocats qui se trouvent à la cour, au tribunal de Paris. Gilbert, arrête, Voilà. il va y avoir des problèmes, tu vas dire c'est de ma faute après. Je finis. Leur façon de faire. Ils viennent, ils vous rendent visite, ils vous disent on veut rien, on va vous faire sortir dans 5-6 mois. Ils arrivent, 2 jours après, ils vous disent c'est bon, j'ai une idée, je suis avec le juge, c'est mon pote, c'est ma copine, envoie l'oseille et t'inquiète pas. Et tout ça, c'est du bidon. Par contre, il y a un avocat que j'apprécie particulièrement, qui lui, pour le coup, il se bat vraiment, il met son cœur, il va à fond la caisse et il est vraiment réglo. C'est monsieur David Olivier Kamensky. Et c'est vrai cet adage qui dit il y a ceux qui connaissent le juge et ceux qui connaissent la loi. Alors ça, pour le coup, je pourrais pas m'avancer, j'en sais rien. Parce que si je disais une connerie comme ça voudrait dire que je mets les avocats en porte-à-faux. Et ça, il y en a hors de question, évidemment. Donc ça, je suis pas juge ni avocat pour rentrer, ou je suis pas une petite souris pour écouter leur discussion. Ça, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a deux chiens galeux d'avocats qui s'appellent Jean-Marc Fédida et Laurent Sherman, qui dit à tout le monde je vais vous sortir et que c'est totalement faux. Pourquoi Ce pas sont- avoir fait appel à des gros ténors du barreau comme Dupond-Moretti, des trucs comme ça? Mais il était ministre de la Justice. C'est difficile, hein. À ce moment-là? Oui, une semaine après, il a été ministre de la, je sais pas quoi, là. Ouais, ouais. D'accord. Ou les Vergès et compagnie, là, et tout ça, non? C'est T'as pas voulu démodé, ça. prendre. C'est fini, c'est démodé, ça. Et puis, Ouais. il est mort, Vergès. Il est mort, frérot. Tu faisais partie de ces détenus qui, tu sais, il y a des détenus, ils sont comme ça. Je sais pas s'ils ont raison ou pas. Ils prennent le dossier en main, tu sais, ils veulent instruire l'affaire et à la fin, ils disent à l'avocat, tiens, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, ils se prennent pour Loumani. ou non, tu les as laissés faire. Je te demande juste une chose. Quand tu poses une question, attends ma réponse. Mais c'est ce que j'ai fait. Oui, non, tu as reposé une autre question derrière. Écoute-moi, Autant pour moi, absolument, c'est vrai. je t'explique. Moi, je savais que le papier ne voulait rien dire. Je savais qu'il voulait ma tête. Donc, je savais qu'ils allaient faire tout et n'importe quoi, que preuve ou sans preuve, et que je savais qu'ils allaient me condamner. Tu vas être banni si tu montes ton truc là, cache-la. Pardon, Et, ouais. et que oui, bah oui, que dans tous les cas de figure, à tort ou à raison, ils m'ont fait des coups bas, ça a été une justice de non-droit, je savais qu'ils allaient m'allumer. Donc, papier, ça sert à rien. Et c'est ça la justice aujourd'hui. Tu as 3 justices. Tu as la justice pour les riches, tu as la justice pour les pauvres, et tu as la justice de non-droit. Voilà. Quand vous savez ça, ben vous savez tout. Ça arrive à Gilbert Chicli des fois où ça lui est déjà arrivé de pleurer. Bien sûr. Mais évidemment, quand vous perdez un membre de votre famille, ben vous pleurez. Quand vous êtes seul en cellule et que des fois vous en pouvez plus parce que ça fait trop longtemps que ça dure et que vous pouvez pas voir quelqu'un que vous aimez très fort, ben vous êtes seul et c'est parti, oui, bien sûr, bien sûr. Celui qui dit qu'il a jamais pleuré pendant une grande période de prison en prison, j'ai envie de te dire, eh bien, je dis il est fort, hein, mais en tous les cas, moi, ça m'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans ces grands moments de solitude et de tristesse, tu sais quoi ton truc? Tu penses à quoi? Tu penses à la famille, à Dieu? C'est quoi le... Alors, moi, j'ai une particularité, Loumani, je me demande pas de l'aide à Dieu lorsque je fais des conneries. Parce que je sais qu'il n'est pas d'accord, par définition. Donc, quand tu es en prison, tu assumes, tu subis, tu as toutes ces choses-là, et après tu fais avec. Maintenant, quand t'es pas bien en prison, et là où est intéressant le téléphone, c'est tu appelles des amis
et ça t'évade. Ton esprit s'évade. Tu appelles les personnes que tu aimes. Donc, ce téléphone sauve ta vie en prison. Sauve ta vie en prison. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Parce que il n'y a pas que des gens qui vont faire des conneries avec un téléphone. Il y a aussi des gens qui veulent parler à leur famille, voir leurs enfants au téléphone, en FaceTime. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup. J'ai envie de te dire 90%, c'est ça. Moi, je dis qu'il faut laisser les portables. Parce qu'ils font un business du téléphone. Je t'explique. T'as vu les téléphones là que t'appelles au mur là? Ouais. Mais ça coûte une fortune. Aucun détenu peut assumer ça. Alors France Télécom, évidemment, ils s'en mettent plein les fouilles. Il y a plus de 100 000 détenus en France. Quelle histoire. Alors qu'avec un WhatsApp, tu payes pas. Gilbert Oui. Chicli, il a peur de Oui. la mort. Écoute. Pour moi, la mort, ce n'est pas une défaite. Ça fait partie de la vie. Je vais juste te dire ceci. Avant que tu sois né, tu savais pas qui tu étais. Pourtant, tu n'avais pas peur de rentrer dans ce monde. Et j'aime autant te dire que ce monde, il n'est pas si facile que ça. Et lorsque tu vas partir, tu sais pas où tu vas aller. Donc, j'ai envie de te dire, c'est le même principe. Donc, peur, je pense pas. J'appréhende peut-être, mais je sais que ça fait partie de la vie. Voilà. Admettons, hein, bon, le plus tard possible, je te le souhaite de vivre le Dieu plus longtemps c'est lui qui possible. décide. C'est lui qui Admettons, décide. tu passes de l'autre côté, on va tous y aller de toute façon. Hein. À titre personnel, Ouais, pour info, moi, j'ai absolument pas peur. je te confirme. Oui, Une fois t'es de l'autre côté et t'es devant le grand oui, patron. Et le oui. grand patron, il te dit, il te dit ce que t'as fait qu'est-ce que tu lui dirais pour ta défense? Alors le Réfléchis, grand ne pars pas. pas comme ça. Réfléchis. Alors Voilà. moi, ça c'est pas possible. Tu m'as posé une question, je réfléchis très vite. Je connais la réponse déjà. Détends-toi. Vas-y. Bon. Parce que je serai devant le grand patron, tu as raison de dire que il va faire la part des choses. C'est comme une balance. Il va dire ça, c'est mauvais, et ça, c'est bon. Par contre, j'aime bien que quand je te réponds, tu me regardes, sinon ça va pas être possible. Je vais casser mon ordinateur et l'incident va être clos. T'es devenu fou, quoi. J'ai pourri mon Voilà. café, je Ouais, l'ai je veux que posé. tu me regardes. Non, quand je te parle, tu me regardes. Parce que si tu vas à gauche, à droite, je te dis, je vais tout casser. Ça va finir mal. Voilà, je te le dis. Alors, s'il te plaît, tu me regardes quand je te pose. Mais je quand tu me t'écoute, poses une Gilbert. question. D'accord. Voilà, je te le dis. Voilà. Quand je serai devant le bon Dieu, bah, moi, je pense qu'il va être clément avec moi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il est seul à savoir les bonnes choses que j'ai faites moi. Et ça me regarde. Et ça, c'est entre moi et lui. Donc, pour ta réponse, je ne suis absolument pas inquiet. Pour multiples raisons. Ça veut dire, si tu devrais parier sur Gilbert Chicli, enfer ou paradis, tu dirais, pour moi, je vais au paradis. Je pense qu'il irait beaucoup mieux qu'au paradis. Beaucoup mieux qu'au paradis. Si les gens cherchent, ils verront quelques détails que j'ai fait, que le bon Dieu, je pense qu'il a eu le même sourire que les personnes avec le geste que j'ai fait, mais on s'en fout, je le dis pas, et ça m'intéresse pas de le dire. Mais je pense avoir fait suffisamment de choses, et je le dis solennellement, vraiment, que je pense qu'il va être clément avec moi et qu'il va me réserver une bonne place au soleil. Je pense pour le coup. Parce que dans la vie, il y a le fond et la forme. Et ça, il faut pas l'oublier. T'as vu quand on regarde en France, Oui, tous les problèmes qu'il y a, insécurité, économie, problèmes de communautarisme et tout ce qui va avec. oui. Si demain, pour X raison, imaginons, on se retrouvait avec à la tête du pays Gilbert Chicli, est-ce que Gilbert Chicli aurait les clés de comment rétablir la France à son meilleur niveau? Mais c'est une évidence. Et c'est une certitude. Tu le dis d'un tel aplomb, c'est tel... Mais Loumani, la France, Gilbert président, Gilbert évidemment, mais ça pourrait arriver. Mais ça pourrait arriver. Étonne-toi, ça pourrait arriver. Mais évidemment, parce que je connais tous les filons. Moi, je sais ce qui ne va pas. Et je sais ce qui va. Je sais ce qui se passe. Donc, évidemment que la France, je finis, évidemment que la France retrouvera sa grandeur
C'est une certitude. Ah, mais c'est Gilbert, confirmé. gérer un pays, c'est pas comme gérer une start-up ou gérer un... Mais je sais exactement comment gérer un pays que parce que j'ai représenté pendant 3 ans. Autrement dit, le ministre de la Défense. J'en sais quelque chose quand même. Et pour avoir parlé à certains présidents et pour savoir un petit peu ce qui se passe réellement. Tu m'excuseras, hein, mais je suis bien placé pour le savoir quand même. Ok, comme ça, de but en blanc, si tu devrais mettre en place une politique pour la jeunesse de France, pour qu'elle arrête de vriller vers la délinquance, Moi, ce que je, alors, et oui, pour l'intéresser au monde du travail, ça serait oui, quoi oui. ta... Alors moi, je t'explique. L'histoire elle va être très claire. Je ne parlerai que lorsque je serai président. Je montrerai mes preuves lorsque je serai président. Et je donnerai toutes les réponses à tous nos compatriotes que lorsque je serai président. Et peut-être qu'un jour je le serai, ouais, peut-être. T'es en train de te dire que dans ta tête, tu Étonne-toi, émets étonne-toi. l'hypothèse... Hmm. Tu es sérieux ou tu me trolles là? Continue, et je vais te répondre. Donc tu es en train d'émettre l'hypothèse que dans ta tête, dans un jour, éventuellement, tu pourrais être amené aux fonctions où tu te présenterais au premier chef de l'État, aux fonctions de chef de l'État. De la même façon que j'ai vidé toutes ces caisses et qu'on me disait c'est impossible. De la même façon que j'ai représenté un ministre et dans laquelle on m'a dit c'est impossible. Et de la même façon que j'ai parlé avec beaucoup de présidents et chefs d'État dans le monde et dans laquelle on m'avait dit c'est impossible. Et pourtant je l'ai fait. La vérité. Je finis. Gilbert. N'oublie pas ce que je t'ai dit l'autre jour.